Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme nous l'avons abordé dans le module 6, le Bureau du surintendant des institutions financières, auquel je ferai désormais référence par son sigle BSIF, est l'organisme qui est chargé de la réglementation prudentielle des institutions financières fédérales. Au terme de la loi sur le BSIF est chargé de plusieurs fonctions, y compris les deux suivantes. Premièrement, surveiller la situation financière de chaque institution financière fédérale. À cette fin, le BSIF produit et publie des lignes directrices à l'intention des institutions financières qui expriment les attentes du BSIF en matière de capitaux, de liquidité et de la gestion du risque dans son ensemble. Le BSIF s'assure aussi que chaque institution financière observe ces lignes directrices. Deuxième fonction. Agir ou intervenir promptement lorsqu'il décèle des problèmes au niveau de la conformité législative, de la situation financière ou de l'identification, la mesure ou la gestion par l'institution financière de ses risques financiers ou non financiers. L'objet de cet enregistrement est d'aller plus loin quant à ces deux fonctions. Plus précisément, nous allons examiner certains pouvoirs de surveillance et d'intervention du BSIF que lui confèrent des lois régissant les institutions financières fédérales. En bref, les pouvoirs de surveillance et d'intervention du BSIF lui donnent des outils pour remplir son devoir, prévu au paragraphe 4.3 de la loi sur le BSIF, de s'efforcer, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger les droits des déposants, des assurés et d'autres créanciers des institutions financières fédérales. Comme le décrivent les guides en matière d'intervention qui figurent dans les lectures obligatoires et facultatives, l'objectif de la surveillance est de permettre au BSIF de déceler rapidement les situations préoccupantes et ensuite d'intervenir comme il se doit pour réduire au minimum les pertes subies par les déposants, les assurés et les autres créanciers des institutions financières. Je ferai allusion qu'aux dispositions de la loi sur les banques en guise d'alléger mes propos, mais sachez que les dispositions équivalentes se retrouvent dans la loi sur les sociétés d'assurance. Commençons avec les pouvoirs de surveillance. La surveillance, c'est ce qui permet la prise de connaissance d'un problème et, comme de raison, la prise de connaissance précède toujours l'usage d'un pouvoir d'intervention. La surveillance est donc une activité clé au quotidien du BSIF. L'article 643 de la loi sur les banques stipule qu'afin de vérifier si une banque se conforme à la loi sur les banques et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque. En pratique, le BSIF est régulièrement en communication avec les institutions financières, surtout celles qui sont de taille moyenne ou importante, et celles qui sont au stade 1 ou à un stade plus élevé au terme du guide en matière d'intervention du BSIF pertinent. L'article 628 de la loi sur les banques stipule qu'une banque doit fournir au surintendant, aux dates et en la forme précisée, les renseignements qu'il exige. En vertu de l'article 635, le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir des renseignements s'il croit en avoir besoin pour s'assurer que la loi sur les banques est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien sienne. Afin de mieux cerner l'envergure des problèmes, le surintendant peut, en vertu du paragraphe 325.2, exiger du vérificateur interne qu'il étende la portée de son examen des états financiers ou qu'il applique d'autres procédures et en fasse rapport. Le paragraphe 325.3 confère au surintendant le pouvoir d'obliger l'institution à effectuer une vérification spéciale menée par un vérificateur autre que le vérificateur externe de l'institution. Lorsqu'en raison de la surveillance, le BSIF prend connaissance d'un problème auprès d'une institution financière au niveau de sa conformité législative, de sa situation financière ou de sa gestion ou de son contrôle des risques, c'est alors que le surintendant peut faire recours à ses pouvoirs d'intervention. Passons donc à ses pouvoirs. Le BSIF exerce ses pouvoirs conformément à la politique d'intervention précoce du gouvernement découlant du Livre blanc de 1995, politique qui a été finalisée et codifiée en 1996. Je cite un extrait à cet effet de la page 82
du document d'orientation de 1999 du ministère des Finances. En 1996, le gouvernement a présenté une directive d'intervention précoce comprenant 3 éléments principaux. Premièrement, un mandat légiféré confié au BSIF, reconnaissant le besoin pour le surveillant et l'institution d'agir vite afin de régler les problèmes. Deuxièmement, des guides pour l'intervention précisant aux institutions ce que le surveillant fera si la condition financière d'une institution se détériore. Troisièmement, le pouvoir de fermer une institution en difficulté lorsque son capital est encore positif, c'est-à-dire avant qu'elle ne devienne insolvable. Le gouvernement croit fermement au principe selon lequel une intervention précoce constitue un moyen de préserver la sûreté et la solidité du secteur des services financiers. Fin de la citation. Avant d'aborder les pouvoirs d'intervention en détail, il convient de noter que lorsque le surintendant fait recours à ses pouvoirs, il s'efforce de le faire de façon mesurée aux faits propres à l'institution financière et conformément au stade décrit dans le guide en matière d'intervention pertinent. C'est donc un exercice de cas par cas, sur la base de ce qui est approprié dans les circonstances. C'est également un exercice qui doit généralement se faire conformément aux principes d'équité procédurale, y compris le droit d'une institution financière d'être entendue par le BSIF avant qu'il décide de mettre en œuvre un pouvoir d'intervention. Ces principes sont abordés à fond dans le cours de droit administratif. Examinons maintenant 6 des pouvoirs d'intervention du surintendant. Rappelons que le surintendant s'efforce de les exercer de façon mesurée aux faits, conformément au guide d'intervention et aux principes d'équité procédurale applicables. Premier pouvoir. En vertu de l'article 644.1 de la Loi sur les banques, le surintendant peut conclure un accord prudentiel avec une banque afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou améliorer sa santé financière. Un tel accord, comme des raisons, exige le consentement des deux parties. Deuxième pouvoir. S'il est d'avis qu'une banque est en train ou est sur le point de commettre un acte contraire aux bonnes pratiques du commerce, en vertu de l'article 645, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'entre elles. 1. Y mettre un terme ou s'en abstenir. Ou 2. Prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation. Lorsqu'à son avis, le délai pour l'équité procédurale pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le paragraphe 645.3 permet au surintendant d'enjoindre la banque de prendre la ou les mesures pour une période de 15 jours. En vertu du paragraphe 645.3, la décision reste en vigueur après 15 jours si la banque ne présente aucune observation dans ce délai ou soit n'a pas convaincu le surintendant que les observations présentées justifient la révocation de la décision. Troisième pouvoir. Même si une banque se conforme à la loi ou les lignes directrices du BSIF, le paragraphe 485.3 habilite le surintendant de lui enjoindre par ordonnance d'augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués. Il convient de noter que cette décision vise la banque et non les propriétaires de la banque. Quatrièmement, en vertu des paragraphes 647.4 et 4.1, une banque qui fait l'objet d'un accord prudentiel, d'une décision prise au terme de l'article 645 ou d'une ordonnance de capital ou de liquidité, le surintendant se voit confier un autre pouvoir, celui d'écarter le nom d'une personne pour occuper un poste d'administrateur ou de cadre dirigeant au sein de la banque. La décision du surintendant doit se fonder sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité et la moralité de la personne. Cinquième pouvoir. Peu importe si une banque fait l'objet d'un accord prudentiel, d'une décision prise au terme de l'article 645 ou d'une ordonnance de capital ou de liquidité, l'article 647.1 habilite le surintendant de destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une banque. La décision du surintendant doit encore se fonder sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité et la moralité de la personne. Sixièmement, le pouvoir 648.1
confère le pouvoir ultime au surintendant de remplir son devoir, de s'efforcer, dans la poursuite des objectifs du BSIF, de protéger les droits des déposants, des assurés et des autres créanciers des institutions financières fédérales. En vertu de ce paragraphe, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe 648 1.1 que nous allons aborder dans quelques secondes, de prendre le contrôle pendant au plus 16 jours de l'actif de la banque, ou, sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, de prendre le contrôle des actifs pour plus de 15 jours, ou même prendre le contrôle de la banque elle-même. Le ministre a donc un pouvoir fondé sur l'intérêt public de déroger au pouvoir du surintendant de prendre le contrôle pour une durée indéterminée. Les circonstances prévues au paragraphe 648 1.1 comprennent, entre autres, une banque qui, dans un premier temps, a omis de payer une dette exigible ou qui, à l'avis du surintendant, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles. Deuxième circonstance, une banque qui n'a pas un actif suffisant à l'avis du surintendant pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers. Troisième circonstance, une banque dont le capital réglementaire a, à l'avis du surintendant, atteint un seuil où se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d'être lésés. Quatrièmement, une banque qui n'a pas suivi l'ordonnance prise par le surintendant lui enjoignant d'augmenter son capital. Et cinquième circonstance, parmi d'autres, à l'avis du surintendant, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts des déposants ou de ses autres créanciers. Dans le cas de prise de contrôle de la banque elle-même, le paragraphe 649.3 permet au surintendant de nommer un ou plusieurs personnes pour l'aider à la gérer. Lorsque le surintendant a pris contrôle des actifs d'une banque pour plus de 16 jours, ou a pris le contrôle de la banque elle-même, l'article 651 de la Loi sur les banques lui confère la discrétion de demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de sa mise en liquidation. Tel qu'abordé dans l'enregistrement précédent portant sur les rôles de la SADC, dans le cas d'une institution membre de la SADC, la Loi sur la SADC confère aussi au surintendant la discrétion d'amorcer le processus décisionnel en guise d'habiliter la SADC de procéder au règlement de la faillite de la membre. Dans le cas d'une institution membre de petite et moyenne taille, le surintendant pourrait choisir d'amorcer ce processus lorsque un ou plusieurs acheteurs potentiels sont prêts à reprendre tout ou une partie des affaires de la membre. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à un court enregistrement qui porte sur les rôles du ministère des Finances fédérales en matière du secteur financier. Le ministère est composé de plusieurs directions, par exemple la direction de la politique de l'impôt, la direction des relations fédérales-provinciales et la direction de la politique du secteur financier. C'est cette dernière qui est la plus pertinente à ce cours, alors penchons-nous sur celle-ci. La direction de la politique du secteur financier travaille en collaboration avec les 4 organismes du secteur financier fédéral, soit la Banque du Canada, le BSIF, la SADC et l'ACFC. C'est pourquoi nous avons abordé ces organismes et leur rôle avant de se pencher sur le ministère des Finances. La direction de la politique du secteur financier comprend 4 divisions. Premièrement, la division des systèmes financiers. Deuxièmement, la division des institutions financières. Troisièmement, la division de la gestion des fonds. Et quatrièmement, la division des marchés de capitaux. Les 2 premières divisions, soit celles des systèmes financiers et des institutions financières, sont les plus importantes en matière de réglementation des institutions financières. Ce sont donc elles que nous allons aborder pour le seul du présent enregistrement. Alors commençons avec la division des systèmes financiers.
Cette division fournit des conseils aux ministres sur la supervision et la réglementation des activités du système financier, y compris la stabilité financière, les paiements et les crimes financiers. Commençons par aborder la stabilité financière. La section de la stabilité financière fournit des conseils sur des questions ayant trait à la stabilité du secteur financier à l'échelle nationale et internationale en consultation avec le BCIF, la SADC et la Banque du Canada. De plus, elle coordonne les prises de position du ministère concernant les enjeux en matière de réglementation et de surveillance dans des forums internationaux comme le Conseil de stabilité financière des pays membres du G20. Passons donc maintenant à la section sur les paiements. Cette section fournit des conseils ayant trait à des questions liées au système des paiements du Canada. La section travaille avec la Banque du Canada afin de surveiller les principaux systèmes de compensation et de règlement. La section est responsable de fournir des conseils sur les systèmes de paiement de détail et des questions liées aux cartes de crédit et de débit. Passons donc maintenant à la section qui porte sur les crimes financiers. Le travail en matière de crimes financiers est mené par deux sections, l'une nationale et l'autre internationale, qui développent des politiques et des cadres afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes et le financement de la prolifération d'armes de destruction massive. Passons maintenant à la division des institutions financières. Cette division fournit des conseils sur le cadre législatif et réglementaire pour les banques, les sociétés d'assurance et les autres institutions financières fédérales. La division fournit aussi des conseils en vue d'un cadre qui favorise la concurrence et l'utilité dans le secteur financier canadien. La division fournit des conseils sur la conception et la mise en œuvre du cadre, les questions structurelles, les affaires touchant les consommateurs, ainsi que le commerce et les relations internationales liées aux services financiers. La division est composée de 4 sections. Abordons-les. Premièrement, la section du cadre législatif et réglementaire. Cette section fournit des conseils sur le cadre législatif et réglementaire régissant les institutions financières fédérales. Elle fournit aussi des conseils sur les agréments du ministre requis en vertu des lois régissant les institutions financières, comme les fusions et les changements de contrôle. Nous aborderons plus en détail ces agréments dans le cadre du module 11. Lorsque je travaille sur des dossiers en collaboration avec le ministère des Finances, c'est surtout sur des dossiers qui relèvent de cette section. Passons maintenant à la section des initiatives stratégiques. Cette section se concentre sur des projets et des dossiers stratégiques qui ont des répercussions sur la structure des institutions financières et le secteur des services financiers, dont la concurrence et les innovations en vue de promouvoir l'efficience et l'utilité. La section dirige aussi la mobilisation fédérale provinciale. Passons maintenant à la troisième section, soit celle sur la consommation en matière financière. Cette section supervise le régime législatif et réglementaire fédéral qui s'applique aux consommateurs de produits financiers et surveille les tendances et l'évolution dans le secteur qui ont des répercussions sur les consommateurs. La section assure une coordination étroite avec l'ACFC en ce qui a trait aux initiatives de surveillance, d'observation et d'éducation des consommateurs. Et maintenant, penchons-nous sur la quatrième section, soit celle des services financiers et des relations commerciales. Cette section est responsable des relations du Canada avec les gouvernements étrangers dans le domaine des services financiers. Cela comprend la négociation et l'application d'accords de commerce et d'investissement, ainsi que la gestion de dialogues avec d'autres pays. La section surveille et analyse les activités des institutions financières canadiennes à l'étranger et le rôle des acteurs étrangers au Canada. Et voilà, nous voici à la fin de l'enregistrement. À bientôt.